Alors, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors, déjà, je vais faire une petite rectification parce que je me suis planté. Alors, oui, donc Israël, c'est le 4 de pique et la France, c'est le 10 de pique. Donc, c'est pas du tout pareil. Pour ça que dans une de mes vidéos, j'ai dit, mais je comprends pas pourquoi Israël, j'ai dit, mais je vois pas. Ben oui, c'est parce que c'est pas du tout, c'est pas du tout les mêmes cartes qui s'est sorties. C'est la même connotation, c'est la même famille, mais c'est pas le même chiffre et pas du tout la même prédiction, mais signification tout simplement. Alors le 4 de pique, déjà, ça symbolise principalement, donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui est faillite, ruine ou événement important qui peut mal se finir. On parle déjà de quelque chose qui est instable, de quelque chose qui est fragile. C'est tout ce qui est la fragilité, les fondations non solides, la maladie, la fatigue, les épuisements, le drainage, enfin, besoin de récupérer, être allaité, en avoir plein le dos, c'est être prudent, avoir de la patience sur une situation. C'est aussi une situation qui évolue lentement. Donc par rapport à la question, ce qu'on peut supposer entendre, c'est que le fameux, ce qu'ils appellent oui, l'immunité collective sera probablement pas atteint à la fin de l'année, que la situation sera fragile, qu'il y aura toujours des malades malgré peut-être deux ou trois, malgré les deux injections, je suppose. Donc il y aura toujours des malades, voilà, parce que ça symbolise les malades, mais aussi voilà les personnes qui sont allongées, qui ont besoin de repos, qui sont vraiment fatiguées. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui perdure dans le temps et qui a besoin de patience en fait. Il y a besoin de patience et qui évolue vraiment tout doucement. Donc je pense que dans ce symbole-là, on peut imaginer que malgré le taux de vaccination, l'immunité collective ne sera pas atteinte, que la maladie, qu'il y aura toujours des gens infectés quand même, enfin infectés, pas infectés, mais qui seront quand même malades et qui auront besoin d'être pris en charge malgré le taux de vaccination. Voilà, donc ça n'a rien à voir du tout. C'est vraiment quelque chose voilà, qui a pas, où les solides sont pas, enfin les bases ne sont pas solides encore. C'est quelque chose encore qui vraiment, c'est une situation qui est fragile, quoi. Il n'y a pas besoin de grand chose pour que la stabilité qu'ils ont peut-être eue pendant un certain nombre, ça rechute. C'est vraiment ça, ça n'a rien à voir du tout. C'est vraiment quelque chose qui est fragile, qui manque de stabilité, qui va demander du temps. Euh, qui va avoir une évolution très très lente, mais pas positivement, très très lente. Comme je le dis, ça, à mon avis, ça va être l'immunité collective ou réadapter le vaccin et ça va demander du temps. Donc on est vraiment, voilà, et puis c'est tout ce qui est, ça symbolise les gens quand même qui sont malades, qui sont allongés, qui ont besoin de rester au repos pendant longtemps. Voilà, voilà. Tandis que le 10 de pique, c'est vraiment, c'est un événement qui, en gros, c'est, oui, la faillite que j'avais dit, la ruine, mais c'est aussi un événement qui peut trouver une fin tragique, voilà, dévastateur. Un événement potentiellement dévastateur pouvant causer une fin tragique. Donc ça, c'était par rapport, et une carte de mauvaise fortune, par rapport au pass sanitaire, voilà. Donc ça n'a rien à voir du tout. Là, on est dans quelque chose qui est pas stable, qui va demander du temps, de réadaptation, qui va revenir progressivement. Bon, il va y avoir certainement des malades, l'immunité collective, enfin, ok. Malades, oui, mais sûrement des malades graves, probablement, ou qui vont, enfin, graves, qui vont redemander une hospitalisation, que ça va durer dans le temps, et que l'immunité collective ne sera pas atteinte. Voilà, que là, on est vraiment dans quelque chose qui est plus, ce qui normalement, ça concernerait, voilà, une entreprise que vous voudrez créer ou autre, ou un investissement, bon, voilà, faut pas y aller. C'est pas la peine. Bon, là, par rapport au pass sanitaire, c'est vraiment c'est tout ce qui concerne la France, quoi. Ça va être quelque chose, voilà, c'est vraiment quelque chose qui risque on peut dire pas une fin tragique, mais voilà, c'est un peu ça quand même, une fin tragique et une mauvaise fortune. Donc c'est vraiment tout différent. Donc à voir dans l'évolution ce que ça donnera d'ici la fin de l'année. Alors, euh, ça a changé un peu les idées. Alors Eric Zemmour, j'avais regardé Eric Zemmour par curiosité si il allait ou pas
se présenter en tant que candidat à l'élection dans les 10 mois. Sachant que de toute façon, rien n'est gravé dans le marbre et qu'en fonction des événements qui changent, qui se modifient, voilà. Mais là, au jour d'aujourd'hui, voilà ce qu'on pourrait dire. Ça, ça date sur quoi, une semaine et demie, de toute façon, ça c'est pas. Alors, le 6 de carreau. Donc, le 6 de carreau, c'est quelque chose. Ouais, c'est tout ce qui. Alors, bon, en général, c'est des cartes d'argent, de finance. Mais là, on pourrait symboliser que voilà, il est en ce moment, il est un petit peu, on va dire qu'il est un peu timide. En fait, il est un peu timide. Voilà, on a l'impression qu'il ne sait pas trop comment faire. Voilà, il y a un peu de timidité, il y a aussi de la nervosité. C'est tout ce qui est la timidité sur une personne, la nervosité. Euh, c'est aussi un petit peu une énergie instable, quoi. Il tâtonne, quoi. Il sait pas vraiment. On voit qu'il est nerveux, il est timide, parce que bon, c'est pas, voilà, c'est pas rien la présentature, se présenter en tant que candidat, enfin, être candidat à la présidentielle, c'est pas rien. Donc voilà, là, il est dans un petit peu une énergie, un petit peu vraiment de timidité, de nervosité. Il tâtonne. Voilà, il est instable. Qu'est-ce qu'on peut voir après dans l'évolution à venir? Que je dis pas de bêtises, parce que je crois que celle du milieu en plus, c'est l'énergie principale. Euh, Normalement, la carte du milieu, c'est vraiment l'énergie principale. Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'énergie la plus influente. Le développement de la situation. Donc, le développement de la situation, donc le 6 de trèfle, c'est tout ce qui. Enfin, le 6 de trèfle. Le trèfle, c'est ce qui symbolise le travail, donc l'effort. Donc, on voit que après, probablement un temps de réflexion, de nervosité, j'y vais pas. Euh, pour parler, ouais, opportunité. On voit que, ouais, voilà, c'est vraiment, hum, voilà, on voit que c'est la possibilité d'aller au bout du projet. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va vouloir y aller. Voilà, il va se dire bon, j'y vais. Voilà, c'est le progrès social. C'est tout ce qui, et puis c'est aussi les échanges, les pourparlers. Donc, il va sûrement s'entourer de personnes. Peut-être qu'il va voir aussi, s'il peut déjà avoir, je sais plus, je crois, c'est son signature. Enfin bon, voilà, c'est prendre ses responsabilités, vous savez. Et puis vous voyez, c'est le monde de l'écrit, du livre, de l'éducation, la lecture, l'apprentissage. Donc c'est aussi, voilà, l'apprentissage. Donc je pense que c'est pas un exercice auquel, voilà, du jour au lendemain, on se lance. Voilà, c'est l'élaboration des projets, de réflexion sur ces sujets. Donc on voit que voilà, il est timide, il est nerveux, il pense, ouais, ouais, pas plus que ça. Puis au fil du temps, avec le site de trèfle, on voit que c'est la mise en œuvre. Non, c'est vraiment l'élaboration des projets. Donc on voit qu'il va partir, hein, qu'il va commencer à. Avec le 6 de trèfle, on voit qu'il va observer, il va essayer de voir toutes les problématiques qu'il peut rencontrer, quoi. Parce que je pense que c'est un exercice auquel il n'était pas habitué. Ah, c'est l'opportunité. Alors peut-être qu'il va se dire, bon, c'est une opportunité, voilà, qu'on a une fois dans sa vie, donc j'y vais. Voilà. C'est prendre ses responsabilités, c'est aussi, ouais, obtenir le succès. Donc je pense que, voilà, c'est l'avancement, ouais, c'est ça, c'est tout ce qui est les discussions. Donc je pense qu'il va à un moment donné, voilà, il va s'entourer, essayer de voir s'il peut avoir les 500 signatures, essayer de prendre des renseignements. Enfin, il va vraiment, voilà, il va changer d'énergie. Il va se dire, bon, allez, si j'y vais, qu'est-ce qu'il faut que je sache? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne en compte? Voilà, c'est vraiment prendre ses responsabilités dans une situation. Vous voyez, c'est vraiment bon conseil, et à savoir les conseils. C'est aussi l'avancement et le progrès. Donc je pense qu'il va faire dans le fil du temps, un pas en avant. Il va, voilà. Après, être nerveux, hésiter, il va prendre prendre toute la mesure des conséquences que ça peut avoir, mais aussi je pense pas qu'on se balance du jour au lendemain, hein, voilà. Et enfin, le 5 de cœur.
Donc c'est plutôt une carte positive, c'est une carte, enfin c'est pas plutôt, c'est une carte positive. Là où les carreaux, non, les trèfles sont des cartes d'action, des travail. Il faut vraiment voilà, se mettre, s'atteler au boulot. Voilà, il faut prendre tout ce qui est en considération, prendre les avis des conseillers, enfin s'entourer de gens, quoi. C'est vraiment. Et avec le 5 de cœur, voilà, c'est tout ce qui est positif. Encore une fois l'opportunité désirée qui se réalise. Donc là, on parlait d'opportunité. Et là, c'est l'opportunité qui se réalise. Voilà. C'est les changements heureux, énergie positive, intimité, voilà. Enfin, c'est aussi une carte d'amour, mais dans tout ce qui est aussi démonstration d'affection, honnêteté, ce qui est juste, échange plaisant et agréable. Opportunité, voilà. C'est la joie, la célébration du bonheur. Donc, euh, c'est le développement, l'expansion. Ouais. Donc pour moi, voilà, je pense que voilà, il présentera sa candidature. Il se présentera. On verra bien. Hein. De toute façon, même si c'est une carte d'amour, c'est aussi voilà, le désir qui se réalise. Et conclusion heureuse, une situation, un événement festif. Donc, événement festif, comment je disais, oui, situation, désir qui se réalise. Donc, il me semble que le 6 de trèfle, c'est aussi ça. On a un projet en tête, mais voilà, il faut qu'on s'entoure. Voilà. On ne fonce pas tête baissée. Si je reviens dessus, voilà, c'est l'élaboration des projets, le 6 de trèfle. Et le 5 de cœur, c'est la concrétisation aussi des projets. Par rapport, bien sûr, à l'objet de la question. Ce n'est pas que ça, mais voilà, si on cherche, que je ne dise pas de bêtises, ouais, changement heureux et énergie positive. Communication ou échange plaisant et agréable. Opportunité désirée qui se réalise. Donc s'il n'a pas l'opportunité d'y aller et qu'il a envie d'y aller, eh ben, je sais plus, je crois que c'est son signature, moi en politique je ne m'y connais pas trop, mais voilà, pour moi, on verra bien, sauf s'il y a vraiment il y a un gros souci, au jour d'aujourd'hui, il a les potentiels pour y aller. Donc, normalement, il devra présenter sa candidature à la présidentielle. Bon, bref. Alors, pourquoi j'avais fait ça? J'avais fait ça parce que j'avais regardé aussi. Donc là, ça n'a rien à voir. Donc là, ça n'a rien à voir du tout. Le contrat, la tranquillité, l'homme, voilà, ça c'était sur les républicains. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, je ne sais même plus sur une droite. Les républicains, je ne sais même plus, bref. Et alors, moi j'étais parti sur Morin, Pécresse et Wauquiez. Voilà. Comme je dis, moi c'est plus, voilà, c'est plus par curiosité que j'ai pas de. Je m'en tape pas mal, quoi. Hein. Après, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas eux de toute façon qui vont changer notre quotidien. Ça faut bien le comprendre. Si on compte sur la politique pour changer notre quotidien, eh ben, on n'a pas fini d'être dans une sacrée merde. Bref, alors, pour Valérie Pécresse, voilà. Et comme elle a annoncé sa candidature, la question c'est, pour faire une question simple, j'ai dit, peut-elle être président Valérie Pécresse, par exemple, peut-elle être président? Donc voilà ce qui m'était sorti. Donc le contrat, c'est les signatures, c'est l'acceptation, on accepte les choses comme elles sont. Qu'est-ce que c'est d'autre aussi? C'est les signatures, c'est l'acceptation, c'est comment ça a été défini dans cette énergie de celui-là? Bon bref, là on a le contrat, la réunion, donc on voit que déjà alors le contrat, où est-ce qu'il est lui, déjà? C'est tout ce qui est signature, quoi, mais c'est aussi accepter les choses. Ouais. Ouais, c'est voilà. Ce qui me semblait qu'il y avait quelque chose qui correspondait bien, c'est la concrétisation. Donc bon bah là, voilà, c'est la concrétisation. On a la réunion. Donc est-ce que ça a été alors ça peut vouloir dire deux choses, la réunion. Soit c'est parce que voilà, c'est réuni ses proches les plus fidèles et puis elle s'est dit bon bah j'y vais. Ou alors
Probablement qu'il y aura peut-être, ou peut-être que dans les mois à venir, retirera sa candidature. Ils se réuniront, enfin, peut-être que dans les mois à venir, ça se trouve, ils seront plusieurs à se présenter pour le même parti, et puis ils diront, bon, écoutez, on se met tous ensemble, et puis moi je me retire, voilà, c'est possible, quoi. Bref. Mais on voit que le contrat s'est fait, la réunion, donc il y a deux possibilités, soit elle a vu ça avec ses proches, ses plus proches collaborateurs, et puis elle dit bon, j'y vais, ou en réunion, puis euh, ils se réuniront, et puis ils diront bon, écoutez, voilà, on fait qu'une candidature du côté de la droite, et puis moi je me retire, bref. Ensuite, on a l'enfermement, donc ça peut parler d'isolement, donc il est possible qu'elle se sente un petit peu, voilà, pas soutenue il est possible qu'elle ne soit pas soutenue par tous les républicains, quoi. Ça, c'est tout à fait possible. L'enfermement, c'est sentir un petit peu isolé, quoi, hein. Ou qu'elle se sent pas assez, oui, qu'elle se sent pas assez soutenue, quoi, tout simplement. Parce que, c'est qui l'autre, je sais plus, qui fait cavalier seul, c'est, merde, celui qui est costaud, là, bon, je sais même plus son nom. Donc c'est tout à fait possible. L'enfermement, voilà, c'est se sentir un petit peu à un moment donné, pas cavalier seul, mais voilà, pas soutenu par toute la majorité de sa famille républicaine, la famille de ce parti politique, quoi, hein. Ensuite, en conseil, on a la tranquillité, donc c'est de rester, on pourrait lui dire de rester fidèle à ce qu'elle est, quoi, hein, de pas s'inquiéter. C'est un petit peu ça, la tranquillité, c'est rester fidèle à soi-même, et que les choses se passeront bien, quoi. Et comme oui, et puis comme c'est là que c'est un petit peu marrant parce que par rapport à après le tirage d'après, c'est que là on a comme la réponse à la question, parce que là c'est la réponse à la question, on a l'homme. Donc ça sous-entend que ce sera un homme qui sera président de la République. La question c'était peut-elle être président, pour faire simple, parce que plus les questions sont compliquées, plus voilà, si la question est trop compliquée à votre esprit, ça va être brouillon. Donc la question c'était ça. Parce que le but c'était de voir parmi les trois, Morin, Wauquiez et Pécresse, lequel des trois ressortirait vainqueur des Républicains. Mais au bout du compte, on voit que c'est pas du tout comme ça, parce qu'ils sont au moins 5 ou 6 à être prétendants, et elle fait pareil, elle fait cavalier seul, je crois. Donc en tout cas, à la réponse à la question, on a un homme. Donc comme ça, il faut croire que ce sera pas elle qui sera présidente de la République, si on peut faire simple. Mais c'est pas mauvais pour autant, hein, parce qu'on a la tranquillité, donc c'est quelqu'un, voilà, qui, je pense, voilà, qui est serein, qui acceptera les choses comme elles sont, et puis voilà, c'est quelqu'un de calme, voilà, c'est le calme, la stabilité, donc en fait, le conseil qu'on doit lui donner, c'est de rester, de rester tranquille, voilà, de pas s'énerver, et tout se passera pour le mieux du monde. Ouais, qu'est-ce que je voulais, l'enfermement, il me semble que c'est ça, c'est un peu ça aussi, c'est pas, parce que là on pourrait dire l'enfermement, bon, c'est l'isolement, mais c'est aussi se sentir un petit peu, se sentir un petit peu seul dans une voie qu'on prend, quoi, c'est pas être forcément soutenu par tout le monde, voilà. Moi je vais pas la trouver. Non, je vais pas tomber dessus. Donc ça va, on va voir, on verra bien ce que ça donnera. Bon, je vais pas trouver, hein, c'est terrible ça quand même. Ensuite, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il est? Alors, lui, on le garde. Lui, on l'a plus. Lui, on n'a plus non plus. Et les deux autres que j'avais fait, c'était Wauquiez et Morin. Mais Morin, je me souviens plus de ce qui était sorti. Et puis, de toute façon, non, c'est ça. Voilà, s'il y a voilà, parce que. Voilà. Et ça, c'était pour Wauquiez. Dans la mesure où Morin, de toute façon, c'était pas du tout positif. Voilà, c'était pas. Puis je l'ai pas marqué. Voilà, comme ça. Alors.
Ouais, sauf que là, on parle quand même du passé. Donc pour Pécresse, ça aussi, c'est pour respecter quand même. Là, c'est le passé. Parce qu'il ne faut pas se mélanger des fois les pinceaux en opposition de la carte. Là, c'est le passé. Là, c'est la réponse à la question. Là, c'est le conseil qu'on va vous donner. Et votre avenir proche. C'est la 3. 1, 2, 3. Voilà. Votre situation actuelle. Voilà. Donc, ce qui veut dire que pour. Oui. Voilà, pour Valérie Pécresse dans le passé, donc ça symbolise le contrat aussi, c'est une personne qui accepte les choses, voilà, qui accepte les choses quand elles sont attestées, voilà. Quand il suffit qu'il y ait des votes ou autre, bon bah voilà, c'est pas le genre de personne qui va remettre en cause telle ou telle élection. C'est quelque chose, voilà, elle accepte les choses comme elles sont. Voilà ce qu'on pourrait dire un petit peu sur le contrat, ce que ça symbolise pour elle dans le passé. C'est quelque chose qui, voilà, s'il y a des élections qui sont faites au niveau des Républicains et puis qu'elle a fini deuxième, bon bah voilà, elle va pas chercher, je pense pas que c'est le genre de personne qui va chercher à vouloir dire qu'il y a eu de la triche ou que c'est pas légitime, bref. Donc l'accusation, c'est marrant chez Wauquiez parce que j'ai cherché à comprendre ce que ça pouvait être et j'ai vu que il a été accusé d'avoir privilégié des gens qu'il connaît, bref, dans son arrondissement. Bon, je ne connais pas trop l'histoire, mais il aurait été accusé d'avoir privilégié voilà, des gens qu'il connaissait pour obtenir certains postes. Donc du coup, il a porté plainte pour diffamation et l'accusation, c'est ça aussi. C'est le tort qu'on veut vous faire, c'est la critique, c'est les gens qui vous déshonorent, mais c'est aussi tout ce qui est diffamation. Donc c'est marrant, là, voilà, c'est simple à vérifier. Accusation, bah voilà, il a porté plainte pour, je crois, diffamation. Donc à voir dans sa région, du côté de Lyon, je crois. Donc c'est marrant. La projection, bah là on peut dire qu'il pèse peut-être le pour et le contre. Voilà. Qui en même temps, voilà, c'est un petit peu, je dirais tout simplement que il se projette, quoi, il s'y voit, quoi. Il se dit, bon, je peux, voilà, est-ce que je me présente, du moins chez les Républicains, pour, voilà, est-ce qu'il se voit, la question c'est, est-ce qu'il s'y, on peut dire qu'il s'y voit, quoi. Donc normalement, il devrait annoncer sa candidature. Pour le comment ce qu'eux ils veulent faire là pour élire le représentant sur leur parti quoi. Je crois qu'ils veulent faire une élection et ils veulent faire une élection de leur parti. Donc non, en toute logique, ils devraient se présenter. En tout cas, projection, voilà, il se voit, il y pense, il se projette quoi. On a le voyage, donc ça c'est intéressant parce que le voyage c'est quand même tout ce qui est déplacement. Hein. C'est pas forcément l'étranger, hein, le voyage. Il suffit, on peut voyager, si on prend Lille, Marseille, c'est plus de 1000 km, donc si ça, c'est pas déjà voyager, Cherbourg, Strasbourg, c'est plus de 870 km, donc voilà, le voyage, c'est pas que l'étranger. Donc, à croire qu'il va être amené à se déplacer en France. Si, bien sûr, en tout cas, oui, se déplacer en France, parce que si c'est lui qui sort vainqueur des Républicains, bah oui, s'il fait campagne, il va forcément se déplacer. Ensuite, on a l'enfermement, un petit peu comme Pécresse. Alors, c'est comme si, oui, non, enfin, sauf que là, c'est le conseil. Donc, l'enfermement, c'est peut-être le conseil qu'on pourrait lui donner, c'est peut-être pas rester sur ses positions à lui, ou voilà, c'est peut-être avoir une plus grande ouverture d'esprit au niveau politique et de prendre conseil, enfin, peut-être enfermement, de ne pas rester, voilà, je pense, rester enfermé sur ses positions politiques ou sur sa vision, quoi politique et peut-être écouter un peu plus ou suivre l'avis de ses on va dire de ceux qui le soutiennent quoi. C'est plus voilà peut-être plus dans ce sens-là, c'est vraiment le conseil quoi. C'est de pas rester enfermé dans ses convictions ou dans son dans sa manière de voir la politique. Voilà, c'est peut-être d'avoir une plus grande ouverture d'esprit de ceux qui le soutiennent ou qui sont qui font campagne peut-être contre lui quoi, enfin ou avec lui, puis dire voilà. Est-ce qu'il y en a, ce qui serait pas plus intéressant d'un de nous deux qui se retire ou de faire, comment dirais-je, de faire une seule et unique candidature. Bref, voilà. Et puis principal, voilà, c'est ça quoi. On a la victoire. Donc si se présente sur les Républicains, je ne sais pas comment c'est, ça va être en septembre. Normalement, il doit sortir, enfin, voilà, il doit sortir du jeu. Il doit sortir vainqueur. Même si la question a été
La question était est-ce qu'il peut être président? Bon, on a la victoire, donc je ne vais pas aller te dire oui, voilà, c'est lui qui gagnera. Voilà, c'était pas le but. Le but était de savoir qui c'est parmi les trois pouvait sortir, qui pouvait être le représentant des Républicains. Mais déjà, c'est pas ces trois-là parce que je vais regarder, il y en a plein d'autres qui veulent se présenter. Alors. Bref, on verra bien. Ensuite, je crois que c'est la dernière chose qui me reste. Voilà, alors ça n'a rien à voir aussi, c'est plutôt pas. Alors la question que je m'étais posée, c'est à quoi est connecté, à quoi est connecté, oui, à quoi est connecté un oracle. Donc, je crois que c'est ça que j'avais demandé. Ouais, à quoi est connecté un oracle. Alors, à quoi il est connecté. Donc on voit déjà que la clé, c'est pas de considérer comme un outil. Voilà, on peut le considérer comme un outil, comme quelque chose qui vous permet de découvrir, comme un objet un outil, un objet de découverte. Un objet de découverte, un outil. La clé, c'est aussi tout ce qui est les solutions. Donc on voit que ça peut être considéré un oracle comme un outil qui va vous permettre de trouver des solutions, d'avoir une ouverture. Voilà, c'est vraiment, voilà, moi je le vois vraiment comme un outil, quoi. Donc voilà, qui peut être symbolisé comme un outil de captivité, mais aussi de libération. Donc, moi c'est un petit peu comme ça que je le vois. C'est vraiment comme un outil. Et à quoi il est connecté? Donc là on a l'énergie principale, bah, à la passion et à l'amour. Mais à laquelle passion et à quel amour? Bah, avec laquelle vous allez avoir, en quelque sorte. Ou un peu la dévotion. C'est-à-dire que plus vous allez vous aimer ou apprécier un oracle, et plus vous avez de chances qu'il devienne un outil qui vous permet de trouver des solutions à tes problèmes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait? Oui, le labyrinthe. Et le labyrinthe, si on part du principe que la clé est un outil qui vous permet de... que la clé est un outil c'est aussi la découverte, la libération, la solution. Vous voyez, c'est vraiment une solution. C'est la clé de votre cœur. Bon, voilà, c'est une solution. Voilà. Pour moi, je vois ça plutôt comme un outil. Voilà, qui vous permet d'abord de trouver des solutions, connecter. Voilà, bah, plus vous allez l'aimer, plus vous allez avoir une passion pour ce jeu ou cet oracle, plus ça va s'amplifier et qui vous permettra de résoudre tout ce qu'on a, des obstacles, tout ce qui est obstacle, lorsqu'on tâtonne, lorsqu'on a un choix difficile à faire et qu'on est perdu, lorsqu'on a besoin de conseils aussi, parce que c'est aussi voilà, prendre des conseils auprès d'autres personnes, mais c'est pour trouver une solution, trouver une autre voie. Voilà, c'est vraiment tout ça, c'est tout ce qui est obstacle, difficulté, lorsqu'on est confus, lorsqu'on est dans une impasse, lorsqu'on a des erreurs. Vous voyez, c'est marrant comme quoi, voilà. Enfin, voilà. À quoi est connecté un oracle? Ben, on pourrait dire qu'un oracle il est connecté à la passion et à l'amour à laquelle vous allez mettre dedans, tout simplement. Et si vous êtes pas, si vraiment vous vous accrochez avec votre oracle, il y viendra une clé de découverte, un outil pour pouvoir trouver résoudre des solutions ou proposer, parce que proposer des solutions à un obstacle, à une difficulté, à quelque chose qui est confus. Lorsqu'on a besoin d'informations supplémentaires, lorsqu'on tâtonne. C'est vraiment... voilà. La découverte, ouais, c'est ça. Une ouverture, voilà. C'est pour avoir une ouverture sur quelque chose. Voilà, on est coincé. On est coincé, on ne sait plus trop où aller. Bah, ça peut être quelque chose qui peut vous donner une ouverture, voilà, pour prendre un nouveau chemin. Ou avoir une information supplémentaire. Ou complémentaire, tout simplement. Et c'est vrai que bon, quand j'ai utilisé une fois ou deux, c'était des fois, oui, avoir une information complémentaire, bah, soit sur quelqu'un ou la situation, quoi. Tout simplement. Bon, bah, voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qui me restait. Maintenant, j'ai plus rien. Non, moi, je crois que c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre pour me souvenir? Ouais, donc ça, c'est plus dans la concrétisation. Bon, ça, c'est pareil, c'était plus... c'est pour le plaisir.
L'Allemagne et le Danemark. Je me souviens que l'Allemagne et le Danemark. Ça qui est marrant. Voilà. On avait la croix qui est sortie pour l'Allemagne et le Danemark s'ils pouvaient accéder à la finale. Bon, même si c'est pas fait pour ça, les oracles, voilà. C'est comme ça qu'à force, on voit si ça correspond à ça ou pas. On avait l'Allemagne et le Danemark s'ils pouvaient accéder en finale, donc on avait la croix. Donc j'ai dit, les malheureux petits gamins allemands, bah, ils vont pleurer, quoi. La France, on avait l'anneau, mais ce qui m'avait mis le doute, et je comprends maintenant pourquoi, c'est pour ça que c'est important d'avoir tout le temps des traces, et c'est ça qui était quand même assez fort aussi, c'est qu'on avait, donc ça, non, bon, je les ai pas toutes faites, et on avait et ça c'est symbole de blessure, j'avais dû faire le tirage après la Bulgarie, ou juste, je sais plus, et on avait, voilà, comme énergie principale qui est en influence, bah, c'est tout ce qui est blessure, c'est ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de blessures, et on peut croire que les blessures ont une influence sur l'union dans l'équipe ou voilà, vraiment, ouais, c'est vraiment tout ça, c'est vraiment l'influence principale, c'était les blessures. Et on voit bien bah, que l'équipe de France, je crois qu'elle a eu après la Bulgarie ou juste avant, parce que c'est dans ce moment que j'ai fait le tirage, bah, avec beaucoup de blessures. Et on pouvait sous-entendre que les blessures allaient avoir une influence sur l'union de l'équipe, quoi. Ou voilà, sur vraiment l'union ou l'unité de l'équipe. Bref. Ce qui est marrant aussi, c'est que pour l'Italie, on avait la Lune. Donc la Lune, c'est pas pour tout le monde une carte de. Si tout le monde n'est pas d'accord, mais si on suit si on suit le jeu, c'est aussi une carte de rêve. C'est aussi une carte de rêve et de comment. Oui, de. Ah, c'est les honneurs. Voilà, c'est les honneurs. C'est aussi. Donc c'est ça qui est marrant, c'est qu'on voit. Ouais, c'est la renommée. La renommée, la notoriété, la célébrité, les honneurs. Après, bien sûr, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Pour la Belgique, c'était aussi un peu dans le même ton, hein, la Belgique. Bon, même s'ils n'ont pas été en finale. La Belgique, on avait voilà, plutôt une énergie. Alors, je sais qu'il y avait il y avait ça, mais je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait à côté d'autre. Donc c'est plutôt, voilà, c'est une harmonie, c'est quelque chose d'une harmonie, une stabilité. Voilà, c'était quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, l'énergie de la Belgique, c'était une énergie un petit peu de, voilà, ils sont assez sereins, quoi. Ils n'ont pas de stress, voilà. Et je crois que c'est tout parce que je les ai pas faites toutes non plus. Donc voilà, ça c'est marrant parce que la croix, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la difficulté, c'est les pleurs, c'est quelque chose qui vous tombe un peu sur la tête. Et l'Allemagne et le Danemark, malgré tout l'espoir qu'ils ont eu. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre aussi? Ouais. Ça, ce qui est marrant aussi avec le tarot. Pour, oui, c'était quoi déjà? Ah oui, c'était Espagne. Ça qui est marrant, c'est que des fois, en fonction des situations, ça parle plus que les bouquins où voilà, on avait voilà, l'Espagne et l'Italie, voilà ce qu'on avait. L'Espagne, on avait le mât, donc le mât, on symbolise un petit peu la fougue espagnole, voilà, qui va faire du rentre-dedans, qui va foncer, foncer, foncer. Et on avait pour l'Italie, voilà, le chariot. Le chariot, c'est quelque chose d'un petit peu plus compact. Et pour y aller, je dis, bah, lequel des deux peut gagner? Bah, quand on voit ça, c'est impossible de dire. Parce qu'on a deux énergies différentes. On a le fou, la fougue du fou, hein, qui veut foncer, qui va droit devant, qui ne se pose pas de questions. Et d'un autre côté, on a le chariot, qui est beaucoup plus compact, beaucoup plus solide. Et au bout du compte, bah, ça a fait un. Comme quoi, c'est marrant, des fois. Bon, voilà, terminé. Bon, bah, une prochaine fois, puis